Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir à cette conférence organisée dans le cadre de la Fête de l'Anglais. Je m'appelle Elena Lucilier, je suis responsable de la reconnaissance des examens de Cambridge English pour l'Europe de l'Ouest chez Cambridge University Press and Assessment. Le thème aujourd'hui, faire ses études supérieures en anglais sans quitter la France. Étudier en anglais peut présenter beaucoup d'avantages pour l'employabilité, les opportunités de carrière à l'international et de plus en plus d'établissements proposent des cursus entièrement en anglais dans des domaines variés et avec une ouverture forte à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par 4 invités. Dont 3 représentants des établissements de haut niveau qui vont vous présenter les opportunités d'études en anglais dans leur institution, ainsi que Sophie de Tarlet du Figaro étudiant. Et je vais maintenant les inviter à se présenter brièvement. Sophie, est-ce que je peux vous passer la parole? Justine, est-ce que... Bonjour à tous. Je suis Justine Depéry de l'ISAE Supaéro, école d'ingénieurs spécialisée dans l'aérospatiale basée à Toulouse. Très bien, Annie, je vous en prie. Bonjour à toutes et tous. Je suis Hani Hamze, je suis le directeur de la Graduate School de l'Institut Polytechnique de Paris. Et Vachila. Bonjour à toutes et à tous, je suis Wassila Cherville de l'École Polytechnique, école d'ingénieurs, comme ma collègue INSAE Supérieur. Très bien, merci beaucoup. Et nous avons également avec nous aujourd'hui, derrière les coulisses, mes 2 collègues, Émilie et Victoria, qui vont nous aider avec la gestion de cette session. Et un grand merci à elles. Alors, quelques mots sur le programme. Nous commencerons avec les présentations de 3 grandes institutions françaises qui proposent des cursus en anglais. Puis nous prendrons un moment pour vous présenter une ressource très utile. C'est le catalogue des programmes Taught in English, des formations enseignées en anglais, mis à disposition par Campus France. Cela nous permettra également à élargir la perspective en évoquant d'autres filières, d'autres débouchés, notamment dans les domaines de management, mais aussi d'autres disciplines, les sciences politiques, les lettres, etc. Et à la fin de la session, il y aura une partie questions-réponses qui viendra clôturer cette conférence, animée par Sophie de Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant, qui est parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et on va commencer de suite avec Justine Dopéry de l'ESAE Supaéro qui va nous parler de l'offre anglophone de l'ESAE Supaéro. Merci beaucoup. À vous. Alors, est-ce que Hélène. je vais revenir? Est-ce que ça fonctionne pour vous, Justine, la prise des slides? Très bien. C'est bon, ça fonctionne. Alors, donc, je vais vous présenter l'ISAE Supaéro, qui est une grande école d'ingénieurs française basée à Toulouse et qui se spécialise, comme à Toulouse, dans l'ingénierie aérospatiale. Euh, donc, on a plusieurs programmes à l'ISAE Supaéro et je vais vous parler principalement de nos programmes enseignés en anglais, qui sont le Master of Science in Aerospace Engineering et les Advanced Master ou Master spécialisés. On parlera du process d'application et des avantages d'étudier en anglais aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Donc,
Pour vous parler un petit peu de l'ISAE Super-Héros, c'est une école qui a été créée il y a plus de 100 ans par des ingénieurs passionnés qui voulaient développer le secteur de l'aérospatial. Donc aujourd'hui, notre mission est vraiment de former les ingénieurs de demain qui vont être capables d'affronter tous ces challenges liés à la décarbonisation de l'aviation et aussi du New Space, toutes ces missions aérospatiales qui nous intéressent tellement aujourd'hui. On est basé à Toulouse, donc Toulouse aujourd'hui c'est la capitale européenne de l'aérospatiale. Beaucoup d'entreprises sont basées à Toulouse dans ce domaine. Et pour nous, pour nos étudiants et pour ces entreprises, c'est vraiment un atout de disposer de ces formations-là, des formations internationales, parce que ce genre d'entreprises ont toujours vocation à travailler à l'international avec des gens du monde entier, d'où l'important de délivrer des diplômes en anglais, capables d'accueillir un public très large, mais aussi de former des ingénieurs capables de travailler avec des personnes du monde entier. Comme je vous le disais, à Toulouse, on est vraiment dans un berceau de l'aérospatial avec beaucoup d'entreprises connues qui sont très dynamiques dans ce domaine. On pense bien sûr à Airbus, il y a aussi Safran, Thales, ATR, beaucoup de laboratoires de recherche aussi. Le Centre national de recherche spatiale est basé à Toulouse, etc. Donc, il y a vraiment un gros potentiel pour nos étudiants lorsqu'ils recherchent des stages, leur premier emploi. Et il y a beaucoup de gens de l'international qui arrivent à Toulouse pour travailler dans ces entreprises. Donc nous, on a des partenariats très forts avec ces entreprises parce qu'on reçoit beaucoup d'intervenants directement de l'entreprise qui viennent enseigner à nos étudiants, enseigner la majorité du temps en anglais, bien sûr. Aussi, ce sont des entreprises qui participent avec notre Career Center à l'embauche de nos étudiants. Elles viennent promouvoir leurs jobs available et puis aussi elles participent financièrement à des projets d'études, à des bourses d'études et ce qu'on appelle des chaires de mécénat. Donc, quelques chiffres sur l'ISAE Super-Héros. Il y a un petit peu moins de 2000 étudiants divisés dans différentes formations. Donc, on a bien sûr la formation ingénieur, qui est l'originale, la formation ingénieur française en 3 ans. Et les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, elles s'adaptent un petit peu à des étudiants internationaux. Donc, il y a aussi un master. Donc, master, c'est après 2 ans, 3 ans de bachelor. Et des masters spécialisés. Donc, ça, c'est après un master. Je reviendrai là-dessus. Donc, je vais surtout parler aujourd'hui des masters et masters spécialisés. Notez aussi qu'à l'ISAE Super-Héros, on a 40% d'étudiants internationaux. On est vraiment dans une volonté d'accueillir des étudiants du monde entier. On a un département de FLE pour leur enseigner le français, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas besoin de connaître le français pour arriver à l'ISAE Super-Héros parce que tout va être enseigné complètement en anglais. Et puis nos étudiants français qui veulent aussi étudier dans ces formations, eh bien, on va bien sûr leur demander un niveau d'anglais. Et puis pour eux, ils seront déjà dans des formations très orientées vers l'international. Alors, du coup, pour que vous repériez un petit peu dans nos formations, l'ISAE Super-Héros ne propose pas de formation juste post-bac. Un étudiant français qui veut faire le cursus ingénieur, il va d'abord faire 2 ans de classe préparatoire, le concours national MINPON et rentrer dans un cycle ingénieur en 3 ans. Où il va aussi pouvoir faire un bachelor à l'étranger ou en France, ou une licence également, une licence bien sûr dans des domaines scientifiques. Et puis il pourra postuler au master, Master in Aerospace Engineering. C'est un diplôme national de master et qui donc est une candidature sur dossier. Donc il n'y a plus toutes ces histoires de concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. Là, on est vraiment sur dossier. On va regarder, on le verra plus tard, mais les bons dossiers, les bonnes recommandations, les bonnes notes, le bon domaine d'études, etc. Et donc, on commence ensuite. Donc, le master, c'est un programme en 2 ans. Et puis, un master spécialisé aussi. On en a plus environ 15 aujourd'hui. Master spécialisé complètement enseigné en anglais également, qui attire, eux, des étudiants d'un niveau master, donc déjà avancé, ou alors des professionnels.
Un petit peu ce que je vous racontais tout de suite. Aussi, bien sûr, des programmes de doctorat que l'on peut faire soit en anglais, soit en français. Un peu plus en détail sur le Master in Aerospace Engineering. Donc, comme je vous le disais, c'est un programme en 2 ans, 3 semestres de cours sur le campus à Toulouse, à l'ISA Super-Héros, enseignés en anglais, et un semestre de stage. Les étudiants peuvent aller faire leur stage en France ou à l'étranger, dans une entreprise ou dans un laboratoire. Et c'est donc Aerospace Engineering, c'est assez large. En fait, les étudiants vont se spécialiser dès le 2e et 3e semestre dans une majeure. Il y a 7 majeures différentes à l'ISAE Super-Héros, que ce soit Advanced Aerodynamics and Propulsion, donc plus dans l'aéronautique, Aerospace Systems and Control, Aerospace Structures, Embedded Systems, Space Systems, Satellite Application and New Space, or Systems Engineering. D'accord, ce sont vraiment des domaines de spécialisation. Donc, les étudiants vont orienter leur programme avec ce choix de majeur et qui aussi amènera le choix d'un projet de recherche pendant 2 semestres. Donc, c'était très bref comme présentation. Et là, les masters spécialisés, donc là, ce sont des programmes d'1 an. Donc, qu'est-ce qu'un master spécialisé? C'est un diplôme d'établissement reconnu par la CGE, la Conférence des grandes écoles. Donc, ce sont des programmes d'1 an, 6 mois de cours sur le campus, 6 mois de stage. Certains sont ouverts à l'alternance, c'est aussi possible. C'est vraiment des programmes qui sont là pour un étudiant qui a eu son master et qui veut se spécialiser dans un domaine de l'aéronautique, du project management, de l'innovation, va pouvoir faire une année en plus, en anglais encore une fois, pour se spécialiser dans un domaine et ouvrir son champ d'employabilité à l'international dans un domaine précis. Donc voilà, on va avoir des masters spécialisés vraiment dans des domaines assez variés, dans l'aéronautique, dans le spatial, dans les systèmes, dans le management de projet, l'innovation et le digital. Donc voilà, un peu pour summariser, je crois pas qu'on dit ça en français, ce que je viens de vous dire, donc des formations 100% enseignées en anglais, donc une employabilité à l'international à l'issue du diplôme. On a aussi un Career Center qui est vraiment présent tant en anglais tant qu'en français pour les étudiants, tant français qu'internationaux, pour les aider à rechercher leur premier emploi, leur stage. Une école d'ingénieurs, comme toutes, on a un engagement fort dans la transition écologique, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit aéronautique ou spatial. Et notre centre de FLE permet effectivement à un étudiant du monde entier qui n'aurait pas forcément cette sensibilité au français de venir enseigner complètement en anglais et de ensuite connaître le français. C'est quand même important quand on étudie en France 2 ans de parler français, bien sûr. Donc, le process d'application, je vous en ai parlé tout à l'heure, les prérequis, ce sera d'avoir soit un bachelor ou d'être dans sa dernière année de bachelor ou licence pour candidater au master, ou soit d'être dans sa dernière année de master pour candidater à un master spécialisé, ou alors de master ou de cycle ingénieur, bien sûr. Un cycle ingénieur aujourd'hui est équivalent à un master. Ou aussi, il y a des professionnels qui ont travaillé déjà 3-4 ans dans leur entreprise et qui veulent ouvrir leur horizon sur un autre domaine et qui viennent étudier un master spécialisé. Donc, tous les rentrées sont en septembre pour le master et en octobre pour les masters spécialisés. On peut candidater dès le mois d'octobre de l'année d'avant. Donc, il y a plusieurs sessions de candidature. On conseille souvent de candidater au plus tôt parce que notre master est assez demandé. Il y a beaucoup de candidats. Et si vous voulez être sûr d'être sélectionné, le plus tôt sera le mieux et avec le meilleur dossier possible. Donc, on va voir ça, quel type de dossier vous pouvez proposer. Donc, un CV, bien sûr, on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait avant, qu'est-ce que vous avez étudié, quelles sont vos activités extra-curriculum, etc. Une lettre de motivation en anglais, tout ça, CV et lettre de motivation en anglais pour connaître quel est votre projet professionnel, pourquoi vous voulez étudier l'aérospatiale, pourquoi l'ISAE Super-Héros. Peut-être vous avez déjà une idée de la majeure ou 2 ou 3 que vous
souhaiteriez vous diriger. On va demander toutes les notes du bachelor ou de la licence. Donc, les notes reçues dans les domaines scientifiques vont être très intéressantes pour le jury. 2 lettres de recommandation, ça peut être en français comme en anglais, de vos professeurs de l'université, du bachelor, où là, ils vont recommander l'étudiant et ça rassure les professeurs. Donc, des lettres de recommandation de professeurs, ou si l'étudiant a fait un stage, ça peut aussi être une lettre d'un tuteur de stage. Et bien sûr, comme c'est enseigné 100% en anglais, on va demander un test d'anglais, une certification d'anglais, qui doit être inférieur à 2 ans. Donc, par exemple, pour cette année, en septembre 2025, la rentrée, on demandait des tests ayant été faits après le 1er janvier 2022. Parce que donc les candidatures ont commencé du coup en octobre 2024. Donc, bien sûr, tous les tests de Cambridge sont acceptés. Nous, l'important, ça va être que l'étudiant ait un minimum B2. Donc, on considère que 170, le niveau du test est suffisant. C'est le minimum. Le LinguaSkill également, mais aussi le TOEFL, le TOEIC et l'IELTS, avec des scores différents, comme vous pouvez le voir sur la slide. Et bien sûr, bien rédiger les lettres de motivation, le CV en anglais. Je précise qu'il n'y aura pas de test à l'oral. Ce sera vraiment tout basé sur les documents que pourra fournir l'étudiant dans sa candidature en ligne. Et donc, c'est vraiment important que ces documents soient bien travaillés et clairs pour ceux qui vont étudier la candidature. Il y a aussi des programmes d'excellence de bourse dont je souhaitais parler aujourd'hui parce que ça peut être intéressant pour les candidats qui savent qu'ils veulent venir à l'ISAE Super Héros et qui sont prêts à candidater dès la première session. C'est en octobre et en novembre. Donc, il y a 2 mois de première session de candidature où les étudiants, à la fin de leur candidature, vont pouvoir candidater à une bourse d'excellence. Donc là, on va chercher l'excellence du candidat. Et ces bourses figurent aussi sur Campus France. Campus France, comme Taught in English sur Campus France, vous avez aussi un répertoire des bourses d'excellence. Et récemment, on a aussi ouvert avec la European Space Agency une bourse d'excellence pour les étudiants européens. Donc, pourquoi venir à l'ISAE Super Héros étudier en anglais finalement quand on est en France? Le secteur aérospatial est très fort en France, mais vous savez tous que des grandes boîtes comme Airbus, par exemple, elles ont vraiment des employés du monde entier qui viennent travailler pour elles. Airbus est une boîte très européenne, très internationale, et du coup, les employés sont amenés à travailler au quotidien dans la langue anglaise, parce qu'ils ont des collègues, que ce soit allemand et anglais, peut-être coréen, etc., mexicain. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un profil international. euh, et du coup, pourquoi pas orienter directement d'enseigner en anglais ces programmes. Le master, il accueille 90% d'étudiants étrangers. Alors, tous les ans, il y a de plus en plus de Français qui choisissent cette voie, licence, master, aussi doctorat, ils peuvent continuer vers un doctorat. Mais voilà, c'est une nouvelle façon de devenir ingénieur, de faire un master en aerospace engineering. Alors attention, une petite différence, c'est qu'avec un master dans une école d'ingénieur, on n'aura pas le titre d'ingénieur. Le titre d'ingénieur, c'est réservé au cycle ingénieur. Clairement, à l'international, un titre d'ingénieur, tant qu'il y a un master derrière, c'est pas tout le temps important. Mais voilà, pour certaines entreprises françaises, le titre ingénieur peut être important. Donc là, vous voyez un petit peu ce que font nos étudiants après leur diplôme. Donc, il y a déjà 69% des étudiants qui trouvent leur emploi avant d'être diplômés. Donc, c'est-à-dire que pendant leur stage, ils vont avoir beaucoup d'opportunités de trouver un emploi. Parfois, leur contrat de stage est même un CDD ou un CDI. Donc, ça peut être intéressant. 70% travaillent en France et 30% travaillent à l'international à l'issue du master et bien sûr en aéronautique ou en spatial majoritairement, mais aussi on voit qu'il y a d'autres domaines comme le transport, la télécommunication, etc.
Juste pour vous parler un petit peu de cette classe de master qui est très internationale. Du coup, on a 162 étudiants, 72 différentes universités, 33 différentes nationalités. Donc, si on aime vivre à l'étranger ou découvrir des cultures différentes, c'est vraiment un endroit où les étudiants vont vraiment échanger et faire partie de cultures très différentes. Donc, ça rend les choses dynamiques. Euh, Vous pouvez faire cette recherche vous-même aussi sur LinkedIn pour voir les diplômés de l'ISA Super Héros, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, on voit certains qui sont PhD students, drone engineer, flight test analyst engineer, euh, test engineer. Voilà, vous pourrez vous-même regarder et vous donner des idées sur quels sont les débouchés que vous pouvez faire après le master. Je vais aller assez vite sur le campus, mais n'hésitez pas à poser des questions après. Bien sûr, un campus très équipé en équipement de haute technologie pour l'aérospatiale. On a aussi des avions sur lesquels nos étudiants peuvent voler pour étudier le comportement du pilote, etc. Enfin, il y a plusieurs opportunités. Un campus de 22 hectares, donc beaucoup d'espace, avec des résidences étudiantes aussi et beaucoup de terrains sportifs, de toutes sortes de terrains sportifs. Donc c'est aussi un cadre privilégié pour étudier. Euh, voilà, des clubs à non plus finir. Il y a beaucoup de clubs et d'associations. Pareil, français comme anglais. Et j'arrive, je pense, à la fin de ma présentation. Je vais vous laisser peut-être mes contacts, si j'arrive à la faire bouger. Non, ça marche plus. Je n'y arrive plus. Non, c'est bon. Voilà, là je vous laisse mes coordonnées. Donc on a cet email générique info-programme. N'hésitez pas à suivre aussi les super sur les social media. Et merci beaucoup de votre attention. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justine, de cette présentation très informative. C'est impressionnant vraiment de voir cette richesse de formation que vous proposez, que votre établissement met en œuvre et que c'est un établissement qui a déjà plus de 100 ans, j'ai appris aujourd'hui. Et puis l'ouverture à l'international devient de plus en plus grande. Nous allons rester dans l'excellence scientifique avec un autre grand acteur de l'enseignement supérieur français, situé cette fois-ci en région parisienne. Et je vais inviter maintenant Annie Hamzé à nous parler des programmes en anglais proposés par l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, je vais passer le contrôle à Annie. Merci Elena. Donc, rebonjour à toutes et tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est quoi l'Institut Polytechnique de Paris? Déjà, l'ambition, c'est un institut de renommée mondiale d'excellence en sciences et technologies. Malgré le fait que ce soit un jeune institut créé en 2019, il est le regroupement de 6 grandes écoles d'ingénieurs avec une longue histoire d'excellence en sciences et en recherche, s'étalant sur près de 3 siècles, 280 ans. Donc voilà, je crois que vous connaissez les écoles d'ingénieurs qui constituent l'Institut Polytechnique de Paris, donc je ne vais pas m'attarder sur la présentation de ces écoles. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les programmes de formation, mais d'abord quelques chiffres à propos de l'Institut. L'école des ponts nous a rejoint l'année dernière, donc nous sommes montés maintenant à 11 200 étudiants. Il y a d'excellents taux d'employabilité. Nous avons 1500 doctorants à peu près et nous sommes le premier établissement français en termes d'internationalisation avec près de 43% des étudiants qui sont internationaux et 41% du corps académique qui sont aussi des internationaux. Donc, si l'Institut Polytechnique de Paris repose sur
10 départements d'enseignement et de recherche. Ça va de l'économie à la biologie, aux mathématiques, à l'informatique, à la chimie, etc. Ça montre la diversité des disciplines et des thématiques d'enseignement et de recherche qui sont au sein de l'Institut. Donc, si on parle de l'offre de formation de l'Institut et de ses écoles membres d'ingénieurs, donc on a la formation initiale et de la formation continue. La formation initiale, on va du bac plus 1 jusqu'au bac plus 8. Donc, ça commence par un bachelor international de l'école polytechnique, dont ma collègue va parler probablement après moi. Il y a le CPES, puis il y a le cycle d'ingénieur qui va de niveau undergraduate au postgraduate. Nous avons les masters, le doctorat et notre programme phare qui est le PhD track, dont je parlerai un peu plus tard. Nous avons aussi en formation continue des Advanced Masters ou Masters spécialisés, les Executive Masters comme le Executive Master in Cybersecurity de l'Institut Polytechnique de Paris, qui est également entièrement en anglais, et l'Executive Education de l'École Polytechnique. Alors moi, je représente la Graduate School de l'Institut Polytechnique de Paris. Donc les programmes de formation dont je vais parler plus sont les masters, le doctorat et les PhD track. Donc la Graduate School d'IP Paris, c'est quoi? C'est une école graduée qui a à peu près 2100 étudiants, entre étudiants en master et étudiants en doctorat. Nous avons 15 mentions de master, 12 PhD track et 2 écoles doctorales. Si on regarde la population étudiante de la Graduate School, vous pouvez voir qu'elle est très internationale avec près de 51%, plus de la moitié des étudiants en master et PhD track qui sont internationaux, de 66 nationalités différentes. Et en doctorat, on a près de 47% de doctorants internationaux. Donc, si vous me permettez de présenter un peu notre programme phare qui est le PhD track, l'ambition et l'objectif plutôt de la Graduate School, c'est de recruter d'excellents étudiants qui ont envie de faire de la recherche. Et nous, on va les former par et pour la recherche pour faire avancer les sciences et les technologies au service de la société. Ce programme PhD track qui respecte la législation française en termes de diplômes nationaux de master et de doctorat, il combine ces deux cycles de formation, donc le deuxième cycle et le troisième cycle, au sein d'un seul programme, et ça nous permet de embarquer avec nous des étudiants après leur licence qui sont très intéressés par la recherche. Les programmes de PhD track sont entièrement en anglais. Donc, ils commencent par faire un master. Avec la différence en PhD track, c'est qu'il y a un programme et des cours individualisés. Il y a un tuteur pédagogique individualisé à chaque étudiant. Il y a une immersion dans les laboratoires qui est assez précoce dès la première année de master avec des projets de recherche. Et après les 2 années d'études de master, il y a un examen de qualification qui permet à l'étudiant de poursuivre ses études en doctorat. Évidemment, le but, c'est d'obtenir le diplôme de doctorat à Bac plus 8 après la fin du programme et de poursuivre en recherche et développement dans l'industrie, dans des postes académiques, dans des instituts de renommée internationale, etc. Donc, on a parlé des PhD track, ça commence par les masters. Mais en parallèle, évidemment, on a notre offre de master. Je vous ai dit qu'il y a 15 mentions de master avec plus de 50 spécialisations possibles différentes. Donc, ce sont les parcours de M2. On a plus de 50, à peu près 51 parcours de M2 possibles. Nos mentions de master et programmes de master sont assez diversifiés. Nous avons les mentions qui sont enseignées entièrement en anglais et exclusivement en anglais, comme la biologie et la santé, la chimie, l'économie, l'énergie qui traite des énergies renouvelables, les masters mécaniques, l'ingénierie nucléaire et la physique avec des spécialisations comme la physique des plasmas, le quantique, etc. et les matériaux évidemment.
Et nous avons des mentions de master dont la majorité des spécialisations sont en anglais, comme la mention mathématiques appliquées et statistiques, où nous avons des spécialisations de data science et intelligence artificielle, évidemment, probabilité finance, etc. Nous avons aussi la mention informatique, dont la quasi-totalité des spécialisations sont en anglais, sauf de quelques exceptions. Évidemment, en informatique, on peut faire de l'informatique fondamentale comme on peut faire des spécialisations de Data and Artificial Intelligence qui portent sur l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi la mention de master des télécommunications et des technologies numériques dont le libellé en français, c'est exactement électronique, électrotechnique et automatique. Alors, nous avons d'autres programmes de master dont quelques-unes des spécialités sont en anglais, comme le master innovation, industrie et société et le master mathématiques et applications. Et puis, nous avons d'autres programmes qui sont enseignés en français, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, puisque ça porte sur l'anglais. Et avec l'arrivée de l'école des ponts et la fusion de l'INSTA Bretagne et de l'INSTA Paris, nous allons ouvrir pour la nouvelle période d'accréditation en 2026 trois nouvelles mentions. Une mention en ingénierie de la santé qui va être exclusivement en anglais aussi, une mention qui porte sur l'urbanisme et l'aménagement et une mention de master en génie civil qui va être aussi en anglais. Il y aura aussi une mention en économie de l'énergie et des énergies renouvelables. Si nous passons maintenant au programme PhD Track, dont je vous ai parlé plus au début. Donc, comme j'ai dit, ce sont des programmes en 5 ans qui combinent un master et un doctorat. Les différents programmes sont les matériaux avancés ou Advanced Materials, Bioengineering and Quantitative Life Sciences, Chemistry and Interfaces, l'informatique, Data and Artificial Intelligence, Economics, Electrical Engineering, Energy for Climate, les maths, la mécanique, la physique et les technologies et les sciences quantiques. Évidemment, nos programmes de PhD Track sont entièrement en anglais. Alors, si on regarde à l'issue de ces formations, des formations de master et de la partie du programme PhD Track au niveau du deuxième cycle, nous avons des taux d'employabilité qui sont excellents, avec notamment pour nous en tant qu'académique, ce qui est important, c'est aussi le taux de poursuite en thèse. Donc, nous avons pour nos étudiants en master, en général, un taux de poursuite en thèse et donc dans des études doctorales de 40%, qui est 5 fois supérieur à la moyenne nationale en sciences en France. Et pour les PhD Track, qui sont des programmes tournés vers la recherche, évidemment, des taux de poursuite en thèse de 81%, parce qu'un étudiant en PhD Track peut arrêter au bout des 2 ans et obtenir son master et aller travailler, par exemple, dans le privé. Même si nous, dans le recrutement des PhD Track, c'est plutôt des gens qui sont des étudiants qui sont intéressés vraiment par la recherche. Donc, pour le PhD Track, nous avons des taux de poursuite en thèse de 81%, qui est près de 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Évidemment, avec des taux d'employabilité de 100% au bout d'un an. Et je vous parlais du doctorat. Donc, nous avons 2 écoles doctorales. L'école doctorale IP Paris, qui est une école doctorale multidisciplinaire, qui a le record en France d'être l'école doctorale la plus grande. Elle couvre tous les domaines scientifiques du doctorat, qui vont de la biologie, chimie, informatique et intelligence artificielle, data, économie, ingénierie, mécanique et énergie, les sciences humaines, la littérature, les télécoms, les maths, et la physique et les sciences sociales et le management, et une autre école doctorale de renommée qui est spécialisée en mathématiques. Ces écoles doctorales, la formation doctorale, pour ceux qui ne savent pas, ça vient après des études de master, donc après un bac+5 ou après un cycle d'ingénieur en France. On travaille avec un directeur de thèse sur un projet de recherche, une thèse, et on cherche à répondre à des questions auxquelles personne n'a répondu encore
et de faire avancer la science. Nos écoles doctorales reposent sur notre centre de recherche qui s'étale sur toutes nos écoles d'ingénieurs. Nous avons 45 laboratoires entre Palaiseau, maintenant Marne-la-Vallée avec l'école des ponts et même Brest avec l'Insta Bretagne qui s'est joint à nous aussi en fusionnant avec Insta Paris. Et si je termine par les candidatures, donc nous avons clôturé pour cette année les candidatures PhD Track qui d'habitude vont d'octobre jusqu'à janvier. Les programmes de master, nous sommes en cours de la 3e vague de candidatures. Elle court jusqu'au 29 mai, ça va être la date limite. Évidemment, on réouvrira la campagne de candidature à la rentrée prochaine vers le mois d'octobre aussi. Et les programmes de doctorat, donc pour les études de doctorat, nous avons un concours qui donne des financements parce que chez nous, on fait un doctorat uniquement s'il y a un financement qui va payer le doctorant pour faire la recherche. Donc, on a un concours pour sélectionner les meilleurs candidats et leur donner des bourses de doctorat, ce qui constitue un salaire d'au moins 2300 € brut pendant 3 ans. Et nous avons, par contre, pour le doctorat aussi, il y a des recrutements tout au long de l'année parce qu'il peut y avoir différents types de financement comme des thèses CIFRE qui sont en collaboration avec l'industrie et d'autres possibilités de financement. Et en parlant de financement aussi, nous avons les programmes PhD Track qui bénéficient de financement. Déjà, les frais d'inscription pour tout étudiant en PhD Track, ils sont réduits au niveau des frais nationaux et nous donnons en plus des bourses d'excellence pour les 2 années de master et des promesses de financement doctoraux s'il poursuit en doctorat chez nous pendant les 3 dernières années du programme. Les programmes de doctorat, ils peuvent être en français et en anglais. Les programmes de master et de PhD Track, la majorité sont en anglais, donc un niveau en anglais, il est requis. Un niveau minimum de B1 ou B2 selon le programme peut être requis. Les certifications de Cambridge, évidemment, sont acceptées et sont bien reconnues. Et je crois que voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de nos programmes. Évidemment, vous pouvez aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur notre campus et la vie étudiante. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur un de ces 3 programmes de la Graduate School, vous pouvez contacter les adresses mail qui s'affichent à l'écran. Et sinon, vous pouvez scanner les QR codes pour aller tout de suite sur nos pages web. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur les autres programmes, comme par exemple les cycles d'ingénieur, le bachelor ou la formation continue, vous pouvez aussi aller sur notre site internet. Et je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup Annie pour cette plongée dans l'offre de formation de l'Institut Polytechnique de Paris qui montre bien cette alliance entre recherche de haut niveau et l'ouverture internationale. Nous poursuivons avec Wassila Chervil qui va nous présenter l'offre anglophone de l'École Polytechnique, une institution également très ancienne et également membre de l'Institut Polytechnique de Paris. Rebonjour à tous. Donc, merci pour ce temps, Elena, et merci à mes collègues pour ces présentations. Donc, comme Elena le disait, je vais présenter rapidement l'école polytechnique, mais pas forcément l'école polytechnique en soi, mais les programmes en anglais que nous avons aujourd'hui. Donc, je vais passer rapidement sur les premières slides. Normalement, ça devrait marcher. Hop. Donc, l'école polytechnique, c'est quoi? C'est une institution qui est très ancienne, créée en 1794, juste après la Révolution française, avec pour but de redynamiser et redessiner le pays avec des meilleures infrastructures. Et de là, Napoléon Bonaparte est allé à travers la France rechercher les meilleurs esprits et les meilleurs scientifiques pour les réunir à Paris. Et c'est de là qu'a commencé l'école polytechnique. Donc aujourd'hui, on est la meilleure école d'ingénieurs
parmi certains classements et on est parmi aussi les meilleurs dans le monde et vous verrez les classements un peu plus tard. On n'est pas très loin de Paris, on était dans Paris à l'origine et maintenant on se retrouve avec l'Institut Polytechnique sur le plateau de Saclay à Palaiseau, pas très loin du sud de Paris sur le RER B pour ceux qui connaissent. On a des scientifiques qui ont fait de la recherche et de très belles découvertes à l'école polytechnique et il y a des très grands noms qui y sont attachés comme Laplace, Arago, Cauchy et autres. Donc pour aller un peu plus dans les rankings, c'est-à-dire les classements internationaux, donc comme vous le voyez, l'école polytechnique se présente dans le top euh, aussi bien en France qu'à l'international, dans différents domaines, ingénierie, technologie, computer science et mathématiques. Ça, c'est notre grande fierté et forté. Et comme on fait partie de l'Institut Polytechnique de Paris, on est aussi dans les rankings sous ce label, sous ce logo, et on fait partie de on est la 46e meilleure université dans le monde, en accord avec le ranking de QS 2025. Et comme vous le voyez aussi, l'école polytechnique n'est pas aussi une école qui est juste centrée sur la France, c'est une école qui a une réputation internationale. Euh, pour l'employabilité, on est classé 12e dans le monde. Donc les étudiants qui sortent de l'école polytechnique avec leur diplôme peuvent trouver un emploi assez rapidement, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Nos valeurs, depuis la création, ça va être l'excellence. On essaie d'être un magnet pour les meilleurs esprits et étudiants dans le monde. L'accessibilité, parce que on veut être accessible à tous. Peu importe l'origine, le pays, les moyens, il y a toujours une place à l'école polytechnique. Et on est une petite école. Vous verrez la taille avec les chiffres dans la slide suivante. Donc, on est une petite institution qui essaie vraiment de se baser sur ces deux valeurs. Donc, comme je disais, une petite institution, 3700 étudiants, et cela inclut nos étudiants en doctorat et aussi en undergrad, donc ça récupère un peu tout, avec à peu près 500 professeurs-chercheurs. L'école polytechnique en soi a 23 laboratoires, mais après, comme le disait mon collègue Annie, quand on va sur les laboratoires de nos écoles partenaires, on monte jusqu'à 45. Donc beaucoup d'innovation. On a aussi un incubateur pour les startups, pour les personnes qui sont un peu plus entreprenantes et qui veulent créer leur propre entreprise. Il y a aussi ce bâtiment, ces équipes qui leur sont dédiées. Il n'y a pas de limite après l'école polytechnique, on ne fait pas juste de l'ingénierie, on fait un peu de tout. On a des bases pour faire ce qu'on veut par la suite. Donc, bien sûr, on a pas mal de personnes qui vont travailler dans les sciences, ingénierie et autres, mais beaucoup sont rentrés aussi en politique, que ce soit en France ou à l'étranger. On a 5 prix Nobel à l'école polytechnique et beaucoup dans le business. Donc, être polytechnicien ou ingénieur ne limite pas les gens à devenir juste scientifiques ou ingénieurs, mais beaucoup sont aussi dans le CAC 40 en tant que manager ou entrepreneur. Donc ça, c'est la panoplie, un panorama de tous nos programmes que l'on a à l'école polytechnique. Donc le plus populaire, le plus commun, le diplôme d'ingénieur polytechnicien, qui est encore en français aujourd'hui. Donc c'est pas ce qu'on va présenter aujourd'hui, mais on va se focaliser sur nos diplômes en anglais. Donc l'école polytechnique, en 2017, a décidé de combler ces trous et de proposer des formations 100% en anglais, directement accessibles après le baccalauréat. Donc, on a un bachelor, le Bachelor of Science, et on a aussi on a une dizaine de masters dans différents domaines, Computer Science, Environment, Economics and Data Science. Donc, les bachelors et les masters, ce sont des programmes 100% en anglais, accessibles à tous, francophones et internationaux. Et aujourd'hui, je vais me focaliser, puisque j'ai mes collègues qui se sont focalisés sur les masters, moi, je vais me focaliser plus sur les bachelors. Mais après, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir tous les programmes master qui sont accessibles. Les programmes master sont accessibles sur dossier.
C'est pas un concours comme le cycle ingénieur, c'est uniquement sur dossier. Donc après un bachelor scientifique, on peut rentrer dans un programme master à l'école polytechnique. Donc, pour commencer sur les programmes, le programme bachelor. Le programme bachelor, bon, certains programmes bachelor à l'étranger sont de 4 ans. Pour nous, ça va être un programme en 3 ans, l'équivalent de la licence. Les classes sont des classes assez petites dans la plupart des cours, avec une moyenne de 15 à 20 étudiants. Et aussi, on a une équipe dédiée pour le personal development pour nos bachelors. Ça, c'est nos bachelors de l'année dernière qui sont entrés en septembre. Donc, c'est des petites cohortes. On a à peu près 150 élèves par an qui rentrent en bachelor, donc directement après le baccalauréat. Pour postuler, il faut postuler dès que vous êtes en terminale. Il ne faut pas hésiter, si vous êtes en terminale aujourd'hui, aller directement à l'école polytechnique, sur le site de l'école polytechnique et postuler. C'est un bachelor très international. On cherche des profils internationaux ouverts vers le monde. Comme vous le voyez, à peu près 80% de nos étudiants bachelor viennent d'un peu du monde entier. C'est pas un bachelor en français pour les Français, c'est pas le cycle ingénieur, c'est une formule vraiment internationale. Et la plupart de nos étudiants vont continuer en master ou PhD track, soit à l'Institut Polytechnique ou soit dans d'autres écoles comme INSEE Super-Héros ou d'autres institutions de ce type. Donc, comme vous le voyez, le bachelor, c'est une population assez mixte avec 51 nationalités représentées dans le programme. Donc, qu'est-ce que c'est que notre Bachelor of Science? C'est un bachelor qui va vous ouvrir pas mal de portes. La première année est pluridisciplinaire. Vous allez suivre les mêmes cours. La cohorte en entier, à peu près 150 élèves, vont suivre à peu près les mêmes cours pour pouvoir voir qu'est-ce qui leur plaît le plus. Et à la fin de la première année, ils vont choisir leur double majeur. Donc, il faut être bon en mathématiques, puisque votre première majeure, ça sera les maths. Et après, c'est soit la physique, soit l'économie, soit computer science. Pour ceux qui sont un peu plus résistants, peuvent aussi prendre une mineure en biologie, chemistry ou computer science. Et puisque c'est l'école polytechnique, il y aura quand même toujours des langues. Pour ceux qui ne parlent pas le français, ils devront prendre des cours de français et avoir un B2. Pour ceux qui parlent déjà le français, pourront choisir une des 10 langues à peu près qu'on a à l'école polytechnique. Après, il y aura aussi Personal Development, Innovation, 2 heures de sport par semaine, Humanities and Social Science. En troisième année du programme, les élèves, les étudiants devront faire leur bachelor thesis et leur research internship. Donc, research internship dans un de nos labos ou aussi à l'étranger, c'est possible, ou un labo d'une autre institution. Et il y a une possibilité pour certains bachelors d'aller en échange universitaire. Échange universitaire qui peut avoir lieu euh, parmi toutes les institutions avec lesquelles on a des partenariats. Comme vous le voyez ici, il y a toute la liste de nos partenaires à ce jour. Et s'il y a un programme, par exemple, qui vous intéresse et qui n'est pas dans la liste de nos échanges universitaires, vous pouvez aussi postuler et demander au directeur académique. Par exemple, cette année, on a quelqu'un qui est parti sur Oxford pour faire un programme en mathématiques. C'est aussi possible. À peu près 50% des élèves du bachelor vont en échange universitaire. C'est pas la majorité, c'est pas la totalité des élèves. Donc c'est un choix, c'est aussi, faut postuler. Il y a des places qui sont limitées et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pourrais essayer de répondre à vos questions par la suite pour que ce soit interactif. Le deuxième le deuxième track, pas programme qu'on a mis en place, c'est le BSMS en partenariat avec Columbia University. Donc c'est un programme Bachelor of Science, plus focalisé pour résoudre les problèmes de demain. C'est parfait pour les étudiants qui veulent s'occuper de l'environnement, Global Engineering, Resource Management. Donc, les 3 premières années se font à l'école polytechnique, avec quelques cours en première année, troisième année de professeurs de Columbia. Et par la suite, les étudiants iront directement à Columbia pour faire un des 10 masters que vous voyez ici de School of Engineering de Columbia University, en fonction de la double majeure que vous aurez choisie. Donc, pour aller à Columbia, il faut bien sûr avoir le bon GPA,
les notes qui vont permettre de passer à Columbia. Ceux qui n'ont pas ces notes-là auront quand même leur diplôme de l'école polytechnique et pourront poursuivre un bachelor où ils veulent. Donc, application process. Comment postuler? Ne pas forcément attendre Parcoursup. Donc, pour les Français, pour postuler post-bac, on attend Parcoursup. Pour l'école polytechnique, pour notre bachelor, vous pouvez postuler directement dès l'ouverture des candidatures, c'est-à-dire dès septembre à peu près, septembre-octobre, on ouvre les candidatures. On ferme très tôt, on ferme avant Parcoursup, on ferme vers février-mars. Donc, entre septembre et mars, vous pouvez postuler directement sur notre site internet. Pour ceux qui veulent postuler quand même via Parcoursup, il y a quelques places disponibles sur le Parcoursup et je vous invite du coup à aller voir directement sur Parcoursup qui est un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on recherche pour ce programme? Un très bon niveau académique. Ça reste l'école polytechnique, donc très bon niveau en sciences, mais très bon niveau académique de façon générale. On cherche des personnes qui aiment les sciences, qui sont passionnées. Et voilà, donc c'est sur un bulletin. On n'est pas sur un examen, on n'est pas sur un concours comme le cycle ingénieur. On regarde le dossier scolaire, le dossier académique. Il faut un bon niveau d'anglais, un niveau C1 pour entrer dans ce bachelor, puisque le bachelor est 100% en anglais. Donc on veut s'assurer que vous ayez la capacité de suivre les cours 100% en anglais. Donc après, quand vous allez sur notre site internet directement, lettre de référence, transcript, donc on regarde les 3 dernières années. Donc c'est sur dossier, comme je disais, on regarde, si vous postulez dès septembre, là, on va regarder la troisième, seconde, première. Et si vous postulez un peu plus tard dans l'année, on verra la troisième et peut-être juste le troisième trimestre. Personal statement, ça c'est des questions que vous avez directement sur notre site internet. Toujours une question, 3 questions. Donc une question en général par rapport à vous, par rapport à pourquoi ce programme et comment vous vous intégrez dans un groupe. Et application fees, si vous n'attendez pas Parcoursup pour postuler, il y aura des application fees de 95 euros. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué pour la deuxième partie. Et la deuxième partie, ce sera un entretien, désolé, un entretien avec un professeur de maths, avec des exos de mathématiques, entre 1 à 5 exercices. Donc, en général, basé sur sur vos connaissances, puisque vous aurez rempli le self-assessment ici, qui sont plutôt vos connaissances en mathématiques. Qu'est-ce que vous avez étudié? Parce que en France, c'est pas le même programme qu'un programme IB ou un programme en Inde, au Kazakhstan ou au Pérou. Donc, on va vous poser des questions par rapport à ce que vous avez étudié jusque-là. Et aussi, le but, c'est de voir comment vous raisonnez, comment la réflexion mathématique à résoudre les problèmes. C'est surtout ça qu'on cherche à voir dans les entretiens de mathématiques. Et après, 15-20 minutes de motivation. Pourquoi le bachelor? Et pourquoi l'école polytechnique? Qu'est-ce que vous connaissez de nous et qu'est-ce que vous connaissez de façon générale dans les sciences? Donc, on garantit le logement pour pour tous nos étudiants bachelor, puisqu'on est sur une population internationale qui vient d'un peu partout et parfois très jeune, parce que des fois, il y a des élèves qui sautent des classes. On se retrouve avec des étudiants en bachelor qui ont parfois 15-16 ans. Donc, on garantit le logement. Vous avez votre propre chambre, votre propre salle de bain. Donc, vous avez juste partager une cuisine avec entre 3 et 5 élèves. Il y a pas mal d'espaces communs. C'est un building assez récent, puisque le bachelor a été créé en 2017. Donc, tout est assez récent et neuf dans le building. On a pas mal d'aides aussi pour les étudiants, du tutoring, donc des cours en extra s'il y a besoin. Des academic officers qui vont vous aider tout au long de l'année pour connaître votre niveau et voir que tout se passe bien. On a une équipe qui est là pour vous soutenir pour tout ce qui est non académique. On a le Career Center pour vous aider pour les stages et aussi pour la recherche d'emploi si vous êtes en master. Et, euh, et aussi pas mal d'organisations et d'événements et de clubs et d'associations, que ce soit sportives, non sportives, scientifiques ou autres. Donc, en termes de sport, ça reste l'école polytechnique. Là, on n'est pas sur un cycle ingénieur polytechnicien, donc vous n'êtes pas sur les 6 heures de sport du cycle ingénieur.
On est sur du leisure sport, quelque chose de fun, quelque chose de groupe, de fun en groupe, peut-être du basket ou des choses comme ça sur les 2 heures de sport. Mais si vous voulez, vous avez quand même accès à tous les sports qui sont disponibles sur le campus. Donc, si vous voulez, pendant votre temps libre, vous pouvez faire du tennis, de la boxe ou toutes les activités qui sont disponibles. Donc, ce programme est un programme payant. Le cycle ingénieur polytechnicien pour les Français, c'est un programme où vous êtes payé, puisque vous avez la solde de 900 euros. Sur ce programme-là, c'est un programme payant de 15 700 euros pour, ça c'est les prix de l'année dernière, et 18 000 euros à peu près pour les non-européens. Il y a aussi pas mal d'aides financières pour rentrer dans ce programme. On a des prêts à taux zéro disponibles pour les élèves. Il y a des aides financières pour ceux qui n'ont pas les moyens. Aussi, les étudiants boursiers ne paient pas aussi. Donc, si vous êtes boursier, il faut aussi postuler, ne pas se limiter. C'est un programme payant, mais il y a quand même pas mal de possibilités et d'opportunités disponibles. Si vous faites des Olympiades de mathématiques, des Olympiades internationales de mathématiques, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais si vous l'êtes, vous avez la possibilité de recevoir un full scholarship. Full scholarship, c'est-à-dire vous ne payez rien, ni le logement, ni les tuition fees. Le cycle ingénieur est gratuit pour les étudiants français. Vous êtes payé, c'est le gouvernement qui vous paie. C'est pas vous qui payez, c'est l'inverse. Il est payant que pour les élèves européens et internationaux. Mais pour les Français, puisque vous êtes élève officier, ce sera un cycle gratuit. Donc, après le bachelor, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font nos étudiants? Donc, il y en a beaucoup qui restent en France, restent chez nous, à l'Institut Polytechnique, faire un PhD track ou faire un master à l'École Polytechnique. Comme je disais, on a 11 masters différents dans différents domaines qui vous offrent des possibilités. Il y en a qui font dans différentes universités. INSA Super Héros qu'on a eu, qui s'est présenté, qui a des masters très très bons, mais aussi beaucoup qui vont à l'international. Donc, tous les grands noms, ça c'est juste pour la dernière année. J'ai pas récupéré de toutes les années précédentes. Juste pour la dernière année, par exemple, on a eu 4 qui ont été admis à MIT, 4 qui ont été admis à Stanford, Imperial, ETH, EPFL. Ça, c'est commun. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont une double majeure, maths éco, maths computer science ou maths physique, soit ils vont continuer dans dans de l'ingénierie, mechanical engineering, PhD in Physics Track, Mathematics, tout ce qui est ingénierie, différents domaines, aéronautique, aerospace, bioengineering. Ça vous permet, vous avez les outils pour poursuivre dans le domaine et vous spécialiser dans le domaine qui vous tient à cœur. Ça, c'est plus pour les internationaux, donc je vais passer rapidement sur la slide. Et désolé, ça, c'était le campus. Donc, vous voyez l'image si elle veut bien venir, l'image du campus, ben non, ça ne veut pas. L'image du campus de l'école polytechnique et l'Institut Polytechnique est aussi à des bureaux sur l'école et sur d'autres écoles qui sont pas très loin du campus. Donc, comme vous le voyez, on a un lac sur place. Les étudiants bachelor sont dans le bâtiment blanc tout en haut. Les demi-cercles sont pour le cycle ingénieur et les autres bâtiments sont pour les masters, pour les logements des masters. Et tout le reste, c'est soit nos labos, soit les salles de cours et les amphithéâtres. Donc là, vous avez, désolé, mes coordonnées s'il y a des questions, mais vous pouvez aussi vous rendre directement sur notre site internet et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez flasher le QR code qui est disponible là pour nous suivre sur les réseaux sociaux et voir un peu ce que c'est que le Bachelor of Science de l'École Polytechnique. On a l'équivalent pour les masters, donc vous pouvez taper Master Polytechnique et on est sur Instagram, Twitter, LinkedIn et autres. Merci en tout cas à tous et puis je reste pas très loin pour les questions. Merci Merci Elena. beaucoup. Merci Vassila pour cette présentation impressionnante de l'école polytechnique et pour le focus sur le programme bachelor. Effectivement, nous avons appris qu'il est possible
d'intégrer l'école polytechnique au niveau bachelor. Et puis, ça donne envie de redevenir étudiant un peu. Alors, nous avons un peu débordé le timing, mais puisque toutes les informations sont vraiment très intéressantes et nous sommes ravis de pouvoir accueillir ces établissements, enfin vos établissements aujourd'hui, je vais passer rapidement à mes deux dernières slides avant la toute dernière partie où nous allons pouvoir prendre les questions. Je voudrais juste pour pouvoir élargir encore plus nos horizons. Je voudrais maintenant vous parler d'un outil pratique du Campus France. Il s'agit ici d'un catalogue des programmes enseignés en anglais. Donc très rapidement, il y a un très grand nombre de programmes enseignés en anglais dans les établissements français. Et pour celles et ceux qui souhaitent explorer l'enseignement ou surtout la formation euh, supérieure de qualité proposée en anglais en France. Donc le catalogue en ligne de Campus France est une ressource incontournable et vous voyez le lien ici sur l'écran. Donc plus de 1600 programmes enseignés partiellement ou intégralement en anglais, couvrant tous les niveaux d'études, licence, master, doctorat, ainsi que des programmes courts et écoles d'été. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 80% des formations qui sont au niveau master, mais il y a également les formations post-bac. Plus de 80%, 85% sont entièrement proposés en anglais. Euh, Plus de 40% permettent d'obtenir des diplômes nationaux et plus de 60% sont proposés par des établissements publics. Alors, vous pouvez, si vous allez sur ce lien du catalogue qui s'affiche sur l'écran du Campus France, vous pouvez y effectuer des recherches selon différents critères. Donc, il y a tout un système de filtres. Tout d'abord, le niveau d'études, puis le domaine disciplinaire. Alors les sciences, mais pas uniquement, ça peut également être, comme vous voyez à l'écran, des formations de business, de commerce, des langues, sciences humaines, littérature, etc. Vous pouvez également filtrer par rapport au pourcentage de cours dispensés en anglais, entièrement ou partiellement. Et chaque fiche de programme, ce qu'il faut savoir, est renseignée directement par les établissements. Et donc, chaque fiche fournit des informations détaillées sur le contenu de la formation, les conditions d'admission, le niveau d'anglais requis, les frais de scolarité, etc. Et vous pouvez également filtrer par les frais de scolarité, donc nationaux, et le diplôme reconnu au niveau national. Alors les frais nationaux, ce qu'on entend par là, ce sont des frais fixés par l'État. Et puis il y a également possibilité de filtrer les formations par rapport au label Bienvenue en France, le label de qualité qui a été développé sur demande du gouvernement par Campus France et qui permet de sélectionner les établissements qui sont particulièrement engagés dans la volonté de faire venir les étudiants internationaux et de bien les accueillir. Donc vous pouvez regarder la liste des programmes quand vous appliquez vos filtres ou vous pouvez également les visualiser sur la carte de la France. Ce catalogue est régulièrement mis à jour, donc permet de découvrir de nouvelles opportunités offertes par les établissements français. C'est un outil très simple, complet et surtout très utile pour découvrir l'étendue des cursus disponibles, comparer les options et commencer à planifier un parcours adapté à vos objectifs. Donc n'hésitez pas à l'explorer après la conférence ou à consulter pour affiner votre projet d'études en anglais à France. Bien. Maintenant, avec un peu de retard, nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses pour revenir sur certains points éventuellement évoqués ou approfondir les démarches d'admission ou encore parler de la vie étudiante dans ces programmes. Et j'ai le plaisir de céder la parole à Sophie de Tarlet, rédactrice en chef du Figaro étudiant, qui va animer cette dernière partie de la conférence. Merci beaucoup. Même sujet, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Alors, j'avais peut-être une première question.
pour Supaéro, peut-être, qui me venait à l'esprit, c'est vous avez présenté donc les masters, vous avez bien insisté sur le fait que il ne s'agissait pas du cursus ingénieur, hein, on ne sortait pas avec un cursus ingénieur, si j'ai bien entendu. Mais est-ce que vous avez, comme d'autres écoles d'ingénieurs polytechniques que nous venons d'écouter, est-ce que vous allez proposer est-ce que vous proposez déjà ou est-ce que vous allez proposer un bachelor? Eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas encore de plan pour proposer un bachelor pour le moment à l'ISA Supaéro. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiants qui arrivent de bachelor en France, que ce soit à l'INSA Lyon, de Polytechnique, etc., qui viennent dans notre master, mais il n'y a pas encore de bachelor à l'ISA Supaéro. D'accord, peut-être un jour. Une autre question qui porte sur le bachelor de l'école polytechnique. Alors évidemment, certaines personnes ici sont évidemment surprises de voir que l'école polytechnique peut être accessible directement après le bac. C'est vrai que ça peut surprendre. Mais si j'ai bien compris, il existe deux voies d'accès, enfin plusieurs voies d'accès, la voie internationale. Et pour les Français, on peut y rentrer via Parcoursup, où j'ai vu qu'il y avait 25 places, il me semble, Tout à et fait. mais aussi en dehors de Parcoursup. C'est ça, pour moi, c'est un petit peu complexe. On peut postuler dans les deux voies. Est-ce que vous pouvez préciser cela? Non, on ne postule qu'une fois par année. Donc, soit on décide de postuler directement sur notre site internet, soit on décide de postuler via Parcoursup. Mais on ne peut pas D'accord. postuler via notre site et après par Parcoursup, c'est pas possible. Une seule fois par année. Est-ce qu'il existe, est-ce que la voie via Parcoursup est plus facile? Enfin, quelle est la voie la plus facile entre les deux? Il n'y a pas de voie plus facile, c'est vraiment sur dossier. On reçoit beaucoup de candidatures dans les deux cas. Les places sont limitées sur Parcoursup, c'est seulement ça qui est différent de 25 places. Jusque-là, on remplissait pas forcément les places de Parcoursup. Donc, on peut dire peut-être c'est plus facile. Non, pas forcément, on reçoit quand même plus de 400 dossiers. Donc, et on ne prend pas en fait, même si on ne rencontre pas le bon niveau, on va pas prendre juste pour remplir les 25 places. Donc, D'accord. Alors, il y a une question d'un participant que j'ai trouvé intéressante, qui pose la question suivante. Est-ce que vous prenez en compte le niveau du lycée du candidat? on prend en compte tout dans le dossier. On prend en compte le niveau scolaire, le lycée d'origine. C'est pas pareil quand on a un 18 dans un très bon lycée ou un 18 dans un lycée un peu moins coté, moins classé, parce qu'il y a quand même des classements de lycée. Et ça aussi, c'est un apprentissage qu'on fait parce on est sur des lycées internationaux. On reçoit des candidatures du monde entier, donc on apprend aussi avec le temps, avec les collègues, quel lycée. Et on a des très belles surprises, des fois, de lycées qui sont pas forcément des grands noms, mais de très bons étudiants. D'où le fait qu'après un bon dossier, on passe à l'examen oral. On peut avoir 20 sur 20 dans un très bon lycée et pas passer l'examen oral. Et cet oral, est-ce qu'il se passe à distance ou sur le campus de Polytechnique? C'est un oral qui se passe à distance puisque les candidatures viennent du monde entier. On fait des oraux et on essaie de s'adapter aux différents fuseaux horaires. Comment vous assurez que les candidats ne trichent pas? C'est un oral en live, c'est direct, donc ils peuvent pas forcément tricher, ils n'ont pas les questions. Et l'examinateur va poser les questions qui lui passent par la tête et peut-être diguer un peu plus sur certaines choses. D'accord. Il n'y a pas plus de tricherie avec le ChatGPT ou choses comme ça? Non, parce qu'on le verrait s'ils tapent sur leur ordinateur ou choses comme ça, mais après, on n'a pas eu de ça et on le voit, c'est vraiment pour raisonner. Donc, Mm. le but, même si la personne n'a pas la bonne réponse, parce que c'est pas forcément juste avoir le bon résultat, c'est de montrer et d'expliquer le processus pour obtenir cette réponse-là. Le Quel est ChatGPT pourra aider, mais ça prendra du temps. Quand ils ont 20 minutes, faut vraiment être bon. pour le dossier, hein, toujours le bachelor de Polytechnique, est-ce que vous prenez en compte uniquement le niveau en terminale ou le niveau de la seconde, la première, la terminale? On reprend le niveau des 3 dernières années. On cherche à voir que l'élève a été consistant. Pas qu'il s'est réveillé un jour et qu'il s'est dit, bon, il faut que j'aille à la fac, je vais travailler un peu. On veut des élèves qui ont été consistants sur les 3 dernières années. Ça nous permet aussi de garantir un bon niveau d'étudiant.
J'ai une question on a une présentation aussi de l'Institut Polytechnique de Paris, et puis ensuite une question de l'École Polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux, ce qui peut être un petit peu confus pour nos participants? Annie, je te laisse ou... Oui. Donc, Vas-y. l'Institut Polytechnique de Paris, c'est le regroupement de 6 écoles d'ingénieurs. L'école polytechnique, évidemment, qui est très reconnue. Il y a aussi l'ENSTA, il y a l'ENSAE, qui est une école spécialisée en économie, en sciences économiques. Il y a Télécom Paris et Télécom Sud Paris, et récemment l'école des ponts et chaussées. Et nous, on porte au niveau de l'Institut Polytechnique de Paris les diplômes nationaux de master et de doctorat, donc au sein de la Graduate School. Et les cycles ingénieurs, le bachelor, sont des formations qui sont toujours portées par les écoles en propre, en leur nom. Voilà. Et évidemment, pédagogiquement, on s'appuie sur les écoles d'ingénieurs parce que on fait l'admission, ce sont des diplômes de l'Institut Polytechnique de Paris, mais nos étudiants font leurs études dans une des écoles d'ingénieurs d'IP Paris. Donc, Mais c'était justement voilà. ma deuxième question. Où se situe la formation, puisque elle se situe dans toutes les écoles, en fait? Oui, oui, c'est dans toutes les écoles. Donc, ça dépend du master choisi. Si c'est un master de physique, ça va être à l'école polytechnique, ou de biologie et de chimie. Si c'est un master d'informatique, ça peut être à Télécom Paris, Télécom Sud Paris ou l'ENSTA, ou l'école polytechnique aussi. Si c'est le master économie, ça commence la première année à l'école polytechnique, la deuxième année c'est à l'ENSAE. Il est en coaccréditation aussi avec HEC Paris. Et pour le doctorat, ça va être dans un des laboratoires du centre de recherche. Donc, il y a des laboratoires qui sont associés aux 6 écoles et qui ont pour tutelle aussi les organismes nationaux de recherche comme le CNRS, l'ONERA, l'INRIA, etc. Est-ce que c'est un handicap? Alors, vous avez la personne de Super Héros a précisé que ça ne l'était pas, mais est-ce que ça peut être un handicap de ne pas sortir avec un diplôme d'ingénieur et de sortir avec un diplômé d'un master? Pas du tout, au moins à l'international. Et même en France, quand on obtient un diplôme de master d'une des écoles d'ingénieurs, donc le biais qui existait avant d'avoir un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master, ben, il diminue. Voilà. Et nous, la sortie, on vise plutôt une sortie post-bac plus 8, donc avec un doctorat au niveau de la graduate school. Donc, c'est encore autre chose. Il est encore plus spécialisé. Si, Mais si je... ouais, désolée, si je peux me permettre, nous pour nos masters, déjà, comme le disait Justine pour ses masters L, on a à peu près 71% des étudiants qui reçoivent une offre d'emploi avant même avoir eu leur diplôme. Donc, c'est pas un handicap du tout d'avoir un master et pas un titre d'ingénieur. Et par exemple, pour ceux qui visent une carrière dans l'aéronautique, est-ce qu'ils travaillent ensuite beaucoup plus à l'étranger ou plus en France? Ça dépend. Sur Toulouse, il y a quand même une très forte offre d'emploi dans ce domaine. Et c'est vrai que je crois que sur la slide que je montrais, il y avait 70% des étudiants qui commençaient à leur premier travail sur Toulouse. Enfin, sur la région Occitanie, on va dire. Non, c'était J'ai une question pour pour le bachelor de l'école polytechnique aussi. C'est de savoir, est-ce que le niveau des élèves qui sortent du bachelor est le même que ceux qui ont fait 2 ans de classe préparatoire? C'est pas le même niveau parce que c'est un niveau classe préparatoire, les autres ont un niveau licence. Donc ils ont un niveau bac plus 3 qui sera donc techniquement un peu plus avancé. Mais à l'entrée, c'est pas aussi la même chose. Là, on parle de cycle ingénieur où on a un master, un niveau master à la fin, et le bachelor, on n'a qu'un niveau bac plus 3 à la fin. C'est les mêmes profs qui enseignent pour le cycle ingénieur et pour les bachelors et pour nos masters. Donc là, il n'y a pas de distinction, mais le niveau est le niveau qu'il est du diplôme. Les professeurs on parle de formation tout en anglais, bien sûr. Est-ce que les professeurs sont français ou sont anglais On ou a de tout. américains On a de tout. On a 40% de professeurs internationaux. Donc, les professeurs français parlent anglais? Tout à fait. D'accord. Et sinon, pour le niveau d'entrée,
C'est plutôt B1 ou C1 ça... Est-ce que vous pouvez rappeler le Pour moi, c'est niveau qui est C1. exigé? Pour le bachelor, c'est C1. C'est C1, d'accord. Et pour les masters de super-héros? Pour nous, c'est un niveau B2. B2, B2, ouais, comme je l'avais présenté. d'accord. Minimum. Euh, Écoutez, j'ai pas d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions de participants, je les poserai volontiers. Je pense que compte tenu du timing, nous allons nous arrêter là. Et je voulais vous remercier tous les intervenants pour vos présentations aujourd'hui, pour vos réponses, pour toutes ces informations très utiles et inspirantes. Et merci également aux participants pour votre attention et vos questions tout au long de cette conférence. Un grand merci également à Sophie de Tarlet qui a animé la séance de questions-réponses avec beaucoup de pertinence. Et merci aussi à mes collègues Émilie, Gabriel, Victoria pour toute l'organisation. Nous espérons vous avoir donné envie d'envisager un cursus en anglais en France, une excellente manière de vous ouvrir à l'international, tout en profitant de l'excellence académique française. Pour aller plus loin, vous retrouverez les replays et les ressources de cette conférence sur le site de Cambridge. Ça sera également envoyé par le mail dans le suivi. N'hésitez pas à consulter les sites des établissements présentés aujourd'hui, ainsi que le catalogue en ligne des formations Taught in English de Campus France, dédiées aux formations en anglais. Et vous pouvez également nous contacter pour toute question. Et si vous réfléchissez à la meilleure manière de préparer votre projet d'études en anglais en France ou peut-être à l'étranger, sachez que les examens de Cambridge English peuvent vous aider à franchir cette étape, puisque plus de 25 000 universités, employeurs et organisations gouvernementales dans le monde reconnaissent ces diplômes, y compris donc les établissements que vous avez découverts aujourd'hui. Très bonne continuation à toutes et à tous. Et bon courage pour vos projets d'études en anglais en France. Faites de l'anglais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.